bourrées d'arbres. Donc pour aller mettre ça, il faudrait un hélicoptère qui prenne la voiture, qui aille la mettre là. Et personne n'a pris il n'y a pas eu d'hélicoptères qui sont venus, qui l'ont porté en pleine forêt. On parle souvent du manque de preuves tangibles. Alors Jacques Vallée, il a écrit dans son dernier livre Trinity. Alors non, c'est pas son dernier, je crois. Je l'ai pas lu, moi. Vous l'avez pas lu celui-là? Je l'ai pas lu. Il a été sur un site où il y a une soucoupe qui a été retrouvée. Ouais. L'armée l'a tout de suite récupérée, mais il restait encore pas mal de débris sur place. Et il a réussi à se procurer un de ces débris. Il a analysé cet artefact, hein, donc c'était une pièce de tôlerie apparemment avec plusieurs strates de métaux différents. Ouais. Et les résultats sont tout à fait étonnants. Il a voulu faire publier ce résultat, et selon lui, la revue en question, alors je ne sais pas si c'est Nature ou une autre, ils ont tout bonnement refusé Alors, ils ont refusé, soit à mon avis, ils ont une certaine pression qui a fait que voilà, on enterre un petit peu le sujet. Trop du dogme. C'est voilà. Et donc, moi, je pense à l'époque surtout, c'était vraiment, on visait tout. Hein, il n'était pas question de parler de ça. Donc, je pense que si c'était Nature ou d'autres revues scientifiques comme ça, on leur a dit non, il est hors de question de publier quoi que ce soit là-dessus. On sent bien qu'on est dans une impasse finalement. Hein. Parce que même si demain on retrouve un objet venant d'une autre planète et qu'il n'est pas possible de publier les résultats dans aucune revue, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Elle est où la preuve? Alors, bon, ça se libère tout doucement. Nous, ufologues, ce qu'on aimerait, c'est la vraie révélation. C'est notre rêve à tous. C'est-à-dire que pendant 24 heures, puisqu'il y a des fuseaux horaires différents sur tout le globe, toutes les télés du monde, en même temps, diffusent la même chose, en disant, tous les gouvernements, enfin les responsables se réunissent et disent, écoutez, voilà, peuple de la nation Terre, on vous a menti. Effectivement, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les ovnis, dans la plupart des cas, bon, il y a des cas de canulars, mais ça on n'en parle pas. Il y a d'autres cas où effectivement ce sont des choses faites par les humains, mais il y a des cas effectivement où ce sont des êtres qui viennent d'une autre planète ou d'un autre univers ou de ce qu'on veut, du futur ou quoi que ce soit. Et là, on vous a menti. Et voilà, effectivement, à Roswell, on a bien récupéré une soucoupe volante. Elle a été analysée pour de la rétro-ingénierie. Il y a eu des aides qui ont été récupérées, parce que petit à petit, il y a des gens qui parlent sur leur ligne mort et tout, et qui ont vrai. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jess Marcel Jr., qui avait 11 ans, quand son père, le major Jess Marcel, lui a mis entre les mains un morceau de soucoupe volante qu'il avait ramassé, justement, dans le champ de Brazel. En lui disant, regarde, ça n'a pas été fait sur Terre. Moi, j'ai discuté pendant un week-end entier avec lui, comme joueur, on a mangé ensemble, etc. Je lui ai demandé s'il ne restait pas un bout. Il m'a dit non, tout a été repris bien sûr par l'armée. Ça aurait été trop beau. J'aurais tellement voulu toucher quelque chose qui n'était pas fabriqué sur Terre. Et lui, il l'a vu et il m'a même montré certains signes. Il a fait un livre là-dessus, sur certains signes qui étaient écrits sur des débris de la soucoupe. Et il y en a un qui m'avait marqué. C'est comme un grand I comme ça, avec un rond au-dessus, mais de cette forme-là. Voilà. Bon, après, il y a d'autres signes tout à fait bizarroïdes qui étaient inscrits dessus, donc c'est de l'écriture extraterrestre. Quel est votre point de vue sur les crop circles, par exemple? Alors, j'en ai analysé moi-même. Effectivement, je pense que plus de 90%, ils ont été faits par les hommes. Celui que j'ai analysé, moi, il n'y avait aucune trace de radioactivité ni quoi que ce soit. On voyait bien le trou central où on avait pu planter un piquet et faire avec une corde tout ce qu'on voulait. Bon, les blés, enfin les blés ou je sais plus, les blés, le maïs, voilà, étaient couchés, les épis de céréales étaient couchés. Maintenant, moi j'ai un ami qui a été en voir, qui connaît bien le sujet là, qui a lui-même planté des graines qui ont été récoltées de ce que l'OVNI, enfin de ce qui a été fait par les extraterrestres. Déjà, les blés ne sont pas couchés, mais ils sont entrelacés. Et là, pour faire ça, il faudrait, je sais pas moi, 1000 personnes pendant je sais pas combien de temps pour entrelacer tout ça. Et ce qu'ils ont récupéré comme graines, ils l'ont repiqué, et ça a donné plus de 60% de plus de récolte que les autres blés qui étaient à côté. Il faut qu'on m'explique là. Alors après, il y en a qui ont dit, un avion passe, 5 minutes après il repasse, il y a un énorme dessin de 600 mètres de long, et ça en 5 minutes, voilà. Alors il y en a qui disent, on a vu des petites lumières se promener autour. C'est-à-dire que ce sont les petites lumières qui dessinent et qui font ça dans les champs. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Après, alors on dit oui, mais les humains peuvent se ferrer un chemin et puis pour faire ça. Ok, mais dans la neige, comment ils font les humains? Ils volent pas en l'air ou on dépose pas par hélicoptère. Or, il y a des crop circles dans la neige. Faut qu'on m'explique.
Vous en avez parlé aussi, hein, mais on a vu avec les révélations de David Grush, notamment au Congrès, que les États-Unis auraient retrouvé des épaves, auraient trouvé des corps aussi, tout à fait, ouais. Et qui tenteraient de faire de la rétro-ingénierie sur ces véhicules. C'est ça. Qu'est-ce qui fait depuis tout ce temps qu'on n'a pas encore vu cette technologie émerger, je veux dire Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est des bribes de technologie qu'ils ont pu découvrir, mais imaginons un objet qui vient d'une soucoupe, qui tombe à côté de nous. Bon, il y a des tas enfin, matériaux, c'est pas des matériaux, mais comme des puces avec des transistors, des diodes, des capacités, etc. à l'intérieur d'un circuit électronique, il y aurait des tas de composants à l'intérieur de cet objet. Imaginez un objet en forme oblongue, etc. On arrive à le scier ou le démonter ou le dévisser, ce que je sais, et on voit tout ça. Bon, après, on peut faire l'analyse chimique, ça c'est facile. Mais on ne sait pas comment ça peut agir. Il manque la théorie. Il manque la théorie, il faut savoir comment c'est. Est-ce que vous pensez pour le coup que toutes les grandes puissances ont des épaves ou des technologies étudiées? Non, toutes les grandes puissances n'ont pas ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs nations qui doivent avoir des bribes, notamment les États-Unis, la Russie certainement aussi, et puis certainement d'autres qui en auraient. On a dit que je crois que en Amérique du Sud, il y avait certains pays qui en ont récupéré une ou deux. Peut-être que la Chine ou les Japonais, mais ça, c'est très difficile à dire. Est-ce que c'est pas un fardeau quelque part d'avoir ce truc? C'est-à-dire, on sait très bien que ça va finir dans l'armement. Est-ce que c'est pas encore un truc qui va finir par autodétruire l'humanité finalement de cette technologie extraterrestre? On peut pas dire ça non plus. C'est pas parce que on sait faire un laser et tout. Enfin bon, c'est vrai qu'avec un laser on peut détruire beaucoup de choses. Mais